Du Saint-Pape Jean-Paul II, l'Évangile de la vie, suite. Le diagnostic prénatal, qui ne soulève pas de difficultés morales s'il est effectué pour déterminer les soins éventuellement nécessaires à l'enfant non encore né, devient trop souvent une occasion de proposer et de provoquer l'avortement. C'est l'avortement eugénique dont la légitimation dans l'opinion publique naît d'une mentalité perçue à tort comme en harmonie avec les exigences thérapeutiques qui accueillent la vie seulement à certaines conditions et qui refuse la limite, le handicap et l'infirmité. En poursuivant la même logique, on est arrivé à refuser les soins ordinaires les plus élémentaires et même l'alimentation à des enfants nés avec des handicaps ou des maladies graves. En outre, le scénario actuel devient encore plus déconcertant en raison des propositions avancées çà et là de légitimer dans la même ligne du droit à l'avortement même l'infanticide, ce qui fait revenir ainsi à un stade de barbarie que l'on espérait avoir dépassé pour toujours. Des menaces non moins graves pèsent aussi sur les malades incurables et sur les mourants, dans un contexte social et culturel qui, augmentant la difficulté d'affronter et de supporter la souffrance, rend plus forte la tentation de résoudre le problème de la souffrance en l'éliminant à la racine par l'anticipation de la mort au moment considéré comme le plus opportun. En faveur de ce choix se retrouvent souvent des éléments de nature différente, qui convergent malheureusement vers cette issue terrible. Chez le sujet malade, le sentiment d'angoisse, d'exacerbation et même de désespérance provoqué par l'expérience d'une douleur intense et prolongée peut être décisif. Cela met à dure épreuve les équilibres parfois instables de la vie personnelle et familiale, parce que d'une part le malade risque de se sentir écrasé par sa propre fragilité, malgré l'efficacité toujours plus grande de l'assistance médicale et sociale. D'autre part parce que chez les personnes qui lui sont directement liées, cela peut créer un sentiment de pitié bien concevable, même s'il est mal compris. Tout cela est aggravé par une culture ambiante qui ne reconnaît dans la souffrance aucune signification ni aucune valeur, la considérant au contraire comme le mal par excellence à éliminer à tout prix. Cela se rencontre spécialement dans les cas où aucun point de vue religieux ne peut aider à déchiffrer positivement le mystère de la souffrance. Mais dans l'ensemble du contexte culturel ne manque pas non plus de peser une sorte d'attitude prométhéenne de l'homme, qui croit pouvoir ainsi s'ériger en maître de la vie et de la mort, parce qu'il en décide, tandis qu'en réalité, il est vaincu et écrasé par une mort irrémédiablement fermée à toute perspective de sens et à toute espérance. Nous trouvons une tragique expression de tout cela dans l'expansion de l'euthanasie, masquée et insidieuse, ou effectuée ouvertement et même légalisée. Mis à part une prétendue pitié face à la souffrance du malade, l'euthanasie est parfois justifiée par un motif de nature utilitaire, consistant à éviter des dépenses improductives trop lourdes pour la société. On envisage ainsi de supprimer des nouveau-nés mal formés, des personnes gravement handicapées ou incapables, des vieillards, surtout s'ils ne sont pas autonomes, et des malades en phase terminale. Il ne nous est pas permis de nous taire face à d'autres formes d'euthanasie plus sournoises, mais non moins graves et réelles. Celle-ci pourrait se présenter par exemple si pour obtenir davantage d'organes à transplanter, on procédait à l'extraction de ces organes sans respecter les critères objectifs appropriés pour vérifier la mort du donneur. Fréquemment, des menaces et des attentats contre la vie sont associés à un autre phénomène actuel, le phénomène démographique. Il se présente de manière différente dans les diverses parties du monde. Dans les pays riches et développés, on enregistre une diminution et un effondrement préoccupant des naissances. À l'inverse, les pays pauvres connaissent en général un taux élevé de croissance de la population, difficilement supportable dans un contexte de faible développement économique et social ou même de grave sous-développement. Face à la surpopulation des pays pauvres, il manque au niveau international des interventions globales
des politiques familiales et sociales sérieuses, des programmes de développement culturel, ainsi que de production et de distribution juste des ressources, alors que l'on continue à mettre en œuvre des politiques antinatalistes. La contraception, la stérilisation et l'avortement doivent évidemment être comptés parmi les causes qui contribuent à provoquer des situations de forte dénatalité. On peut facilement être tenté de recourir à ces méthodes et aux attentats contre la vie dans les situations d'explosion démographique. L'antique pharaon, ressentant comme angoissante la présence et la multiplication des fils d'Israël, les soumit à toutes les formes d'oppression, et il ordonna de faire mourir tout enfant de sexe masculin né des femmes des Hébreux. Exode chapitre 1, versets 7 à 22. De nombreux puissants de la terre se comportent aujourd'hui de la même manière. Eux aussi ressentent comme angoissant le développement démographique en cours et ils craignent que les peuples les plus prolifiques et les plus pauvres représentent une menace pour le bien-être et pour la tranquillité de leur pays. En conséquence, au lieu de vouloir affronter et résoudre ces graves problèmes dans le respect de la dignité des personnes et des familles, ainsi que du droit inviolable de tout homme à la vie, ils préfèrent promouvoir et imposer par tous les moyens une planification massive des naissances. Les aides économiques elles-mêmes qu'ils seraient disposés à donner sont injustement conditionnées par l'acceptation d'une politique antinataliste. L'humanité contemporaine nous offre un spectacle vraiment alarmant lorsque nous considérons non seulement les différents secteurs dans lesquels se développent les attentats contre la vie, mais aussi leur forte proportion numérique, ainsi que le puissant soutien qui leur est apporté par un large consensus social, par une fréquente reconnaissance légale, par la participation d'une partie du personnel de santé. Comme je l'ai dit avec force à Denver à l'occasion de la 8e journée mondiale de la jeunesse, les menaces contre la vie ne faiblissent pas avec le temps. Au contraire, elles prennent des dimensions énormes. Ce ne sont pas seulement des menaces venues de l'extérieur, des forces de la nature ou des Caïns qui assassinent des Abel. Non, ce sont des menaces programmées de manière scientifique et systématique. Le XXe siècle aura été une époque d'attaques massives contre la vie, une interminable série de guerres et un massacre permanent de vies humaines innocentes. Les faux prophètes et les faux maîtres ont connu le plus grand succès. Au-delà des intentions qui peuvent être variées et devenir convaincantes au nom même de la solidarité, nous sommes en réalité face à ce qui est objectivement une conjuration contre la vie, dans laquelle on voit aussi impliquer des institutions internationales attachées à encourager et à programmer de véritables campagnes pour diffuser la contraception, la stérilisation et l'avortement. Enfin, on ne peut nier que les médias sont souvent complices de cette conjuration en répandant dans l'opinion publique un état d'esprit qui présente le recours à la contraception, à la stérilisation, à l'avortement et même à l'euthanasie comme un signe de progrès et une conquête de la liberté, tandis qu'il dépeint comme des ennemis de la liberté et du progrès des positions inconditionnelles en faveur de la vie.